Bonjour à tous, dans mes 4 vérités aujourd'hui, je reçois Monsieur Kwa Justin, président de la jeunesse EDS, entendez Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Monsieur Kwa Justin est également 3e secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien, El Sangaré. Monsieur Kwa, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, elle est celle-ci, comment allez-vous? Je me porte bien, merci, grâce à Dieu. Alors, dans l'actualité, la Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement et qui a tenu ce mercredi son tout premier Conseil des ministres. Et à cette occasion, le président de la République a lancé un appel à l'union des filles et des fils de la Côte d'Ivoire en privilégiant le dialogue, la tolérance et la concertation. C'est un message positif, non? Je l'ai déjà signifié à certains de vos confrères tout à l'heure, avant de venir ici. Ce n'est pas un gouvernement. Monsieur Ouattara vient de mettre en place son équipe de campagne pour 2020. Vous devez le savoir, il a annoncé sa campagne pour 2020. Il a annoncé qu'il briguerait un 3e mandat à 2020. Et c'est pour ce 3e mandat. Il n'a pas annoncé sa troisième mandat, candidature. M. Draman met une équipe instable de campagne pour l'aider encore pour 2020. Mais à ce que je sache, il n'a pas annoncé sa candidature. Décoder, vous êtes journaliste, décoder son langage, vous comprendrez qu'il annonce clairement sa candidature. C'est à vous de décoder, vous les journalistes. Est-ce qu'on peut être en permanence, parce qu'on fait de la politique, est-ce qu'on peut en permanence prêter des intentions? Ce n'est pas des intentions. Constitutionnellement, M. Ouattara a dit que la constitution... Mais à partir du moment où il n'a pas annoncé... Il a dit, si vous avez fait attention, il a dit que la constitution... Il a dit que la constitution lui permettait de briguer un 3e mandat. Mais ça ne veut pas dire qu'il est candidat. C'est tout comme. C'est tout comme. M. Ouattara, avec lui, il faut se méfier. Il faut être prudent. Il faut prendre ses dispositions. Alors, il est candidat et son équipe est pour l'accompagner pour les élections 2020. Alors, le président Ouattara a également dit qu'il n'y a pas de tension politique en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, il dissimule la réalité ivoirienne. Parce que la réalité ivoirienne aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a Samba David, qui est à Korogo, qui est mourant dans la prison de Korogo. On a Assouadou, ancien ministre, Assouadou, 73 ans, qui est mourant à la Maka. On a Simone Gbagbo, on a près de 300 prisonniers politiques, connus et non connus, qui se meurent dans les prisons. La semaine dernière, on a même fait sortir un qui est mort. On a des milliers d'Ivoiriens en exil, au Libéria, au Togo, au Bénin, au Ghana, un peu partout de la Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité ivoirienne. Dire qu'il n'y a pas de tension, c'est dissimuler la réalité ivoirienne. Il y en a qui sont revenus quand même. Et ceux qui sont restés, c'est pas des Ivoiriens qui ont repris leur place dans la fonction publique. Et ceux qui sont là-bas et qui meurent sur les tentes, c'est pas des Ivoiriens. Il y a également des victimes qui ont été indemnisées, donc vous ne pouvez pas dire que... Et ça suffit pour dire qu'il n'y a pas de tension. Non, mais je veux tout simplement vous dire aussi qu'il y a des choses qui ont été faites et dont on doit également parler. Mettez cela à son actif alors. Vous êtes également à la fois cadre de EDS aujourd'hui, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, mais en même temps, vous êtes cadre du Front populaire ivoirien El Sangaré, comme je disais. Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui l'identité de ces deux formations, à part le fait que vous appartenez à l'opposition radicale? Ok, je vais vous expliquer. Le FPI, l'UNG, le FPI de Babo Laurent, l'UNG de Stéphane Kipré, l'AIRD, le MFA d'Anaki Koloma, bien des partis politiques sont mis ensemble pour créer ensemble la démocratie et la souveraineté. Ils ont en commun la démocratie et la souveraineté. La démocratie, pourquoi? Parce qu'au lendemain de 2011, nous avons cessé de vivre en démocratie en Côte d'Ivoire. Or, les Ivoiriens, dans leur ensemble, aspirent à vivre en démocratie. Nous nous donnons des forces, nous conjuguons nos forces, nous communions pour qu'ensemble nous arrivions à faire advenir la démocratie en Côte d'Ivoire. Voici notre premier chantier. Deuxième chantier, c'est la souveraineté. La souveraineté, pourquoi? Parce que nous voulons parler de souverain à souverain avec les autres pays. Qu'elle soit France, qu'elle soit Chine, qu'elle soit Togo, qu'elle soit Bénin, partout, nous voulons parler de souverain à souverain. Nous ne voulons pas être sous domination d'un pays quelconque. Donc nous luttons pour ça. Vous pensez que la Côte d'Ivoire n'est pas assez souveraine aujourd'hui? Je ne vous ferai pas l'injure de croire autre chose. La Côte d'Ivoire est sous domination extérieure. La Côte d'Ivoire est un pays vassalisé.
La Côte d'Ivoire est vendue aux enchères. La Côte d'Ivoire est devenue un dépotoir, un comptoir pour les hommes d'affaires. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire ne décide pas de sa politique monétaire. La Côte d'Ivoire ne décide pas de sa politique militaire. La Côte d'Ivoire ne décide pas de sa politique culturelle, éducationnelle, de santé. La Côte d'Ivoire ne décide rien. Tout est dicté de l'extérieur. Quand on se bat pour la démocratie, est-ce qu'on boycotte tout le temps toutes les élections, toutes les participations possibles à des élections? Je vais être clair avec vous. Nous ne boycottons pas pour boycotter. Mais récemment, vous avez lancé un appel au boycott de l'enrôlement. Je vais vous expliquer le principe. La CEI, qui est censée organiser l'enrôlement, est forclos depuis septembre 2016. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans notre constitution ivoirienne, le président de la CEI est nommé pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Celui qu'on a, du nom de Youssou Bakayoko, a été nommé en septembre 2010. Son mandat finit en septembre 2016. Septembre 2016, M. Youssou Bakayoko n'est point habilité à conduire des opérations, quelles qu'elles soient, liées aux élections en Côte d'Ivoire. Et c'est ce monsieur-là qui invite l'ensemble des Ivoiriens à venir se faire enrôler. On dit l'enrôlement, il n'y a pas de problème. Mais le monsieur qui doit organiser l'enrôlement, l'institution qui doit organiser l'enrôlement, n'est pas habilité à le faire. Et s'il est là jusqu'en 2020, qu'est-ce que vous faites? Il ne sera pas là jusqu'en 2020, soyez rassurés. Nous allons le faire partir. Soyez rassurés. Il ne sera pas là jusqu'en 2020. Il ne sera pas là jusqu'en 2020. Nous allons le faire partir. Et il s'en ira. Je demande comment vous allez le faire partir. Et il s'en ira. Le peuple prendra ses responsabilités et M. Youssou Bakayoko s'en ira. Alors, tout à l'heure, vous me disiez qu'on n'a pas trop avancé sur le chemin de la réconciliation. Mais ce qui me paraît paradoxal, c'est que les deux tendances du FPI aujourd'hui, qui sur ce plan-là ont le même discours, ont du mal elles-mêmes à se réconcilier. C'est-à-dire que vous voulez exiger du pouvoir beaucoup d'efforts pour aller vers la réconciliation, ce qui est tout à fait légitime, mais en même temps, vous-même, les deux tendances, vous êtes incapables de vous réconcilier. Très bien. Je ne vous ai pas encore dit qu'on n'a pas encore avancé sur le chemin de la réconciliation, parce qu'il n'y a pas eu d'entreprise liée à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Rien n'a été fait pour que les Ivoiriens se réconcilient. Au contraire, on continue chaque jour d'emprisonner. On continue chaque jour de contraindre les îles. Rien n'a été fait dans ce domaine. Donc je n'ai pas encore dit cela. Vous parlez des deux tendances du FPI. C'est vous qui voyez en tendance. Ben, ce sont deux tendances. C'est vous qui voyez en tendance. Ben, ce sont deux tendances. C'est votre vision, c'est votre analyse, c'est votre perception. Et moi, je suis un démocrate et je respecte votre perception. Mais on a deux FPI. Moi, je suis un démocrate et je respecte votre vision. Donc aujourd'hui, vous pensez qu'on n'a pas deux FPI. Vous voyez deux FPI. Mais le FPI du président Pascal Affi-N'Guessan, le FPI de M. Sangaré. C'est votre conception. Nous sommes c'est la réalité. Demandez à n'importe quel journaliste aujourd'hui. Je n'ai pas demandé à des journalistes. Je suis un acteur politique. Je suis engagé dans la politique. Donc il n'y a pas deux FPI. Il n'y a pas deux FPI, je peux vous rassurer. Il y a un seul Front populaire ivoirien dirigé par le président Gbagbo Laurent. En son absence, l'intérim a assuré par le président Sangaré Dramani. Il n'y a pas de FPI. Ne faites pas croire au monde entier qu'il y a deux FPI. Il n'y a pas de FPI. En clair, vous ignorez complètement ceux qui ne se retrouvent pas forcément je suis désolé. Dans la même ligne de combat que vous. Non, ne me faites pas dire ça. Je suis désolé, je n'ignore personne. J'ai du respect pour tous les acteurs politiques ivoiriens, quels qu'ils soient. Mais je vous dis, et vous devrez le retenir, pour le monde entier, il n'y a pas de FPI. Monsieur quoi, quand vous me dites qu'il n'y a pas de FPI, alors parce que je ne sais pas l'existence des deux FPI. Vous savez l'existence des deux FPI, et sûrement vous le savez. Mais moi, je ne sais pas l'existence des deux FPI. Bon, quand je tourne dans les villages, dans les campements, dans les hameaux, je ne vois pas de FPI. Donc, je vois Gbagbo Laurent acclamé, réclamé par le peuple de Côte d'Ivoire. Je vois Sangaré s'instruire des difficultés des Ivoiriens. Et je vois le peuple assoiffé de liberté. Alors, et qui aspire et qui espère dans le FPI de Gbagbo Laurent. Alors, donc, pour vous, il n'y a pas de FPI. Je n'en ai pas connaissance. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a deux fêtes de la liberté aujourd'hui? Je ne sais même pas qu'il y a deux fêtes de la liberté. Moi, j'ai fait ma fête de la liberté à Gagnoa. Vous exagérez. Je ne sais pas. J'ai fait ma fête de la liberté à Gagnoa. Elle a enregistré des milliers d'hommes. Pascal Affi-N'Guessan a également organisé sa fête de la liberté à Abidjan. Désolé, mais je n'étais pas. Peut-être que j'étais hors du pays, je n'ai pas fait attention. Mais vous voyez que vous ignorez vraiment les autres. Je n'ignore personne. Je n'ai pas connaissance de cette partie du FPI dont vous parlez. Et nous donnons les moyens de ressusciter la démocratie. Est-ce que vous pensez que c'est en restant divisé
comme le FPI l'est aujourd'hui, Mais que ce parti rend service à la démocratie. Vous insistez sur la question. Vous insistez sur le FPI divisé, vous voyez le FPI divisé, vous insistez et vous insistez et vous insistez. Et j'ai raison d'insister. Je ne sais pas pourquoi vous insistez et je respecte vos raisons et je vous le dis. Ouais. Ne faites pas croire au monde entier qu'il y a 2 FPI. On va avancer dans cet échange. Je voudrais savoir, alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que les Ivoiriens se réconcilient? Il faut la démocratie. Les Ivoiriens doivent se réconcilier et veulent se réconcilier autour des lois. Il se trouve que nous n'avons pas de loi en Côte d'Ivoire. Et à partir du moment où vous êtes déjà ici pour parler de cela, bon, vous ne pouvez quand même pas dire qu'il n'y a quand même pas une sorte de liberté d'expression. Je sors des prisons. Après 3 ans de prison, je sors des prisons. Je sors du camp pénal. Là où on loge des grands criminels. Je sors des démocrates. Là où on loge également des grands criminels. Je sors des prisons. Et j'ai été en prison pourquoi? Parce que j'ai osé prendre la parole pour dire que nous ne sommes pas en démocratie. Et si nous étions en démocratie, je ne me serais pas retrouvé en prison. Si nous étions en démocratie, nous serions sous domination des lois. Si nous étions en démocratie, la loi allait régler les différends entre les citoyens. Mais nous ne sommes pas en démocratie. Et c'est parce que nous ne sommes pas en démocratie qu'Assoadou se retrouve en prison. Et parce que nous ne sommes pas en démocratie que Demba Pika se trouve en exil. Et c'est parce que nous ne sommes pas en démocratie que Samba David se trouve à Korogo. Aujourd'hui où je vous parle, mourant. D'accord, vous l'aviez dit et je respecte ce que vous avez dit. Alors, mais j'entends dire également que l'une des conditions de la réconciliation, ce serait forcément la libération du président Laurent Gbagbo, la libération de M. Charles Blé Goudé. Est-ce que déjà poser cette condition-là n'est peut-être pas un frein à l'effort de réconciliation quand on sait que c'est quand même, ces 2 personnalités sont aux mains de la justice internationale? Vous voulez parler de réconciliation? Oui. Faites venir Gbagbo Laurent et puis nous allons discuter des belligérants à belligérants. C'est tout ce qu'on demande. Alors, parlons du président Gbagbo Laurent. Parlons du président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé. Le 1er octobre prochain sera décisif. Le procès va reprendre. Et déjà, j'entends les sympathisants du président Gbagbo espérer sa libération. Est-ce que c'est votre conviction, c'est votre souhait? Bien évidemment. Est-ce que c'est votre conviction? Ça va se faire comme ça, vous pensez? Depuis le premier jour de sa déportation à la CPI jusqu'à aujourd'hui, je suis l'un de ceux qui croient qu'il sortira d'un moment à l'autre. Et aujourd'hui, l'actualité me donne raison. Le président sortira très bientôt. Ça fait l'ombre d'aucun doute. Le président sera parmi les Ivoiriens. J'ai été, pour votre information, à la CPI par 2 reprises pour aller rendre visite au président. Il est en route pour la Côte d'Ivoire. Il est en route pour la Côte d'Ivoire. Et ça, M. Alassane Ouattara le sait. Ses financiers le savent. Le monde entier le sait. Et les Ivoiriens le savent. On attend Gbagbo Laurent. J'espère. Je vous remercie et très bonne journée. C'est moi journée. qui vous remercie.